Tsunamis. Tsunamis. Et comment il est né, votre groupe? Simon avait vraiment quasiment tout composé tout seul. Et puis, en gros, les musiciens sont venus se greffer avec aussi l'envie de faire de la surf, quoi. Du coup, nous deux, on était potes depuis longtemps. Nico par annonce, mais ça a tout de suite super bien collé, autant musicalement que humainement. Et puis après quelques péripéties aussi, Alan est venu et voilà, et ça colle très bien tous les quatre. Symphonique, c'est toujours assez kitsch, assez démodé. Donc qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Pourquoi la symphonie? Moi je dirais, alors après peut-être que mes camarades compléteront, mais que c'est un style de musique hyper fun qui est resté justement super niché début des années 60 et qui c'est vraiment rock'n'roll avec tout le fun, l'image de la Californie, les bonnes vibes. C'est surtout ça, je pense, le principe, c'est les bonnes vibes. C'est très décomplexé aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de recherche d'originalité, c'est vraiment juste l'envie de balancer le son sans se poser de questions, vite et fort, quoi. Dans l'image qu'il y a quand même, qui est très connotée de la surf music. À l'origine, ça fait très fils de bonne famille qui font. C'était un peu les débuts du rock, c'était les fils de bonne famille américains. Mais justement, ça a été un peu, je pense, même c'est resté très niché, mais ça a été un peu transcendé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des groupes de partout dans le monde, même des punks qui décident de faire de la surf. Et, surtout, ça s'est vachement garagisé en fait dans les années 90. C'est-à-dire qu'il y a énormément de groupes qui jouaient ça toujours aux États-Unis, c'est toujours des blancs. C'est toujours White Trash. Toujours des blancs. Il y a quand même une image très American Way of Life. C'est quelque chose que vous véhiculez aussi, ou c'est juste... On la ressent pas tant que ça. Non, mais j'ai pas l'impression. On la ressent pas tant que ça. Elle est valable vraiment aux États-Unis, elle est très très forte. C'est-à-dire que la plupart des groupes de surf aux States, c'est vraiment des vieux papiers avec leur chemise hawaïenne ou ça. Et c'est pas vraiment le cas en Europe où on n'est pas du tout dans ce délire-là, quoi. Et vos principales influences? Tous les groupes des 60s déjà. Ouais. C'est principalement... Dick Dale, Et... premier Dick Dale obligatoire, Les les Ventures. Il y a aussi The Lively Ones. En fait, il y a pas mal de groupes qui sont éphémères aussi, qui ont fait 3-4 chansons, qui se retrouvent sur des compiles et tout, mais il y a plein de groupes. Il y a l'imagerie aussi, toute l'iconographie qui est derrière. Et après, genre les BO des films western, spaghetti, où t'as des BO hyper ambiantes, genre les films de Clint Eastwood, les BO d'Ennio Morricone, etc. Dernière question. Quel conseil vous donneriez pour que les gens attrapent la vague? Quand tu montes sur la planche, il faut pas réfléchir et il faut écouter les tsunamis. Il faut venir au concert, il faut boire, il faut sauter dans tous les sens, parce qu'il faut que ça bouge. Ouais, C'est faut une se musique lâcher. Avec dansante, les dents voilà, bogotes c'est et un que peu ça sente la sueur et les embruns, quoi. Et crier. Crier en fait.